un des aspects de la supervision de mes confrères, dans une position que moi j'estime être celle de père aidant, c'est-à-dire d'avoir traversé et de continuer à traverser des situations d'accompagnement et pouvoir à ce moment-là échanger avec quelqu'un d'autre qui a ce même métier et avec le rajout donc analytique, psychanalytique, si la personne reste travailler avec moi dans le temps, bien évidemment, au-delà d'aspects d'accompagnement, souvent professionnel, coaching, il va pouvoir faire un véritable travail sur lui-même. Se questionner sur qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne voit pas, absolument pas qu'il est et qu'il fait en situation d'accompagnement. Mais une des difficultés, je voulais dire, de l'accompagnement, c'est que les demandes sont souvent très générales. C'est-à-dire qu'on va vouloir, par exemple dans une démarche commerciale, bien se positionner, avoir un bon message, avoir une offre. Là où que ce soit une entreprise, une institution, une famille, n'importe quel collectif qui fait appel à un accompagnateur, ils vont peut-être avoir quelque chose à résoudre de type réorganisation. C'est vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'il y a une organisation dans l'entreprise, mais la réorganisation familiale, il y a aussi des réorganisations dans des collectifs qui sont là pour exercer une mission sociale. Voilà. Il y a ces grands thèmes que l'accompagnateur professionnel, le coach va vouloir soutenir, mais il y a surtout les vrais, ce qui vraiment pose question. Ce sont des petits détails du quotidien. C'est-à-dire, c'est on ne donne pas suite, oui, moi je veux bien participer, avoir tel autre rôle ou étoffer mon rôle, mais vu qu'on répond déjà pas, que je trouve pas trop de collaboration en interne sur mon rôle actuel, je ne vois pas comment je pourrais faire autre chose. J'ai un exemple très, très concret. J'ai une personne qui a vécu un événement personnel extrêmement grave, douloureux, qui est celui de la perte d'un enfant. Très jeune enfant, quelques mois de naissance, suite à une négligence de la personne qui l'avait en garde. Et donc cette personne a repris son poste de travail et qui est dans elle exerce dans le domaine bancaire. Il s'agit d'un réseau bancaire traditionnel qui amorce vraiment une transition, qui est en train de modifier profondément son métier. Et au final, elle se retrouve prise dans des difficultés, dans des problèmes qui sont ceux de ses clients, qui n'obtiennent pas le niveau de service qu'ils obtenaient avant sur le pur métier bancaire, qui n'obtiennent pas non plus le niveau de service dans les nouveaux métiers que ce réseau adopte, et les incompréhensions en interne, le fait que les dossiers ne suivent pas, un petit peu les exemples que je disais. Donc voilà, je voulais rajouter le fait que les personnes qu'on accompagne ont des soucis professionnels d'une banalité extrême, mais qu'ils ont souvent des douleurs, voire des traumatismes à titre personnel qui sont obligés de mettre de côté, mais qui ressurgissent bien sûr dans le professionnel.
Donc, si on rajoute à ça un tiers qui va venir clarifier des objectifs, apaiser l'ambiance, soutenir une nouvelle dynamique, vous pouvez imaginer de vous-même le décalage extrême et la difficulté du tiers, qui est de bonne foi, pour comprendre un rejet de son intervention, pour comprendre aussi le fait que ça ne donne pas lieu à des changements, pour comprendre même que la prestation ne s'engage même pas. Hein. Souvent, nous, accompagnateurs professionnels, perdons beaucoup de temps dans des préparations de quelque chose qui ne vient jamais à bout, parce que profondément, l'institution et les personnes concernées savent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça, ou que ça ne va rien changer. Hein. Donc, moi, le conseil que je donne en supervision, c'est la même chose. C'est exactement d'exercer ce métier, que ce soit déjà dans le cadre de la séance ou dans le cadre de la contractualisation, être exactement dans la même approche, c'est-à-dire très auprès des interlocuteurs qu'on a à chaque étape, que ce soit le donneur d'ordre, le DRH ou la personne qui va bénéficier de l'accompagnement ou le responsable d'équipe, être au plus près et accompagner ce qui est là. Alors, ce qui est difficile, bien sûr, c'est de passer à l'étape où on est dans un cadre tarifé et on va facturer des heures, où on va se dire que j'ai déjà un peu commencé à vous accompagner, en effet, rien que en passant du temps avec vous, et que nous allons nous donner jusqu'à la fin de l'année, et que ça va représenter tel forfait, par exemple. C'est difficile de passer à l'étape qui justement rend concret l'accompagnement, qui le réalise, qui est celle du paiement. Du paiement. Hein. Sachant que c'est extrêmement important que ce paiement ait lieu, puisque tous nos fonctionnements humains sont basés sur la dette. Hein. Nous devons la vie. Nous devons la vie à nos parents, à notre famille. Et nous allons déplacer cette dette sur l'ensemble de nos activités. Donc, il est important de poser le paiement à un moment ou à un autre, avec délicatesse, avec tact, avec pertinence, mais de le poser absolument. Quitte en effet à faire... à donner lieu à la rupture de relation. Puisqu'il y a quelque chose à ce moment-là de cette dette qui vous est transférée et qui vous fait porter une dette, une charge. Voilà, quelques petites réflexions pour un nouvel Aerotips Pro depuis ma voiture. J'attends pour un rendez-vous. Mais c'est bien, surtout pour les coachs. Mais bon, ça concerne vraiment toutes les activités d'accompagnement. Hein. C'est beaucoup plus tabou ces domaines de la thérapie ou même dans des accompagnements sociaux, associatifs. Mais ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Voilà. À bientôt.